Je dois avouer que je ne connaissais pas John Donne. En fait, je n'ai pris connaissance de ce prestigieux poète qu'à travers mes recherches sur le XVIe siècle et le désarroi des penseurs de cette époque. Je fus surpris par son poème « Philosophie nouvelle ». Dans ce poème, il exprime de façon magistrale tous les émois face aux grands bouleversements de ce siècle. Bien qu'il fasse partie des grands noms de la poésie métaphysique anglaise, John Donne est très peu connu dans notre pays. Aussi, je vous propose, de façon brève, de le découvrir. Biographie succincte de John Donne. Son père meurt en 1576, alors qu'il n'avait que 4 ans. Il est tout à fait possible que cet événement l'ait marqué. Il entame des études qu'il ne pourra mener à terme, du fait de sa foi catholique et du fait des persécutions de cette religion. Il se convertit à l'anglicisme. En 1598, il devint le secrétaire du garde des Sceaux, Thomas Edgerton, dont il épouse, secrètement, la fille. Il est congédié. Commence pour lui une vie austère et difficile. En 1615, il devient prêtre, ensuite, prédicateur. La disparition de sa femme en 1617 ne fait qu'amplifier son obsession de la mort, et accroît, également, sa ferveur religieuse. Il meurt en 1631, auparavant, il avait prononcé devant Charles Ier, son ultime prédiction, le duel de la mort. John Donne, un homme complexe. Il est important de souligner l'extrême complexité de John Donne. Il y a chez lui unification et transcendance de la vie, de la mort et de la spiritualité. Chez John Donne, l'amour platonique, sensuel, charnel, spirituel, fusionne en une unique ferveur. C'est là un aspect qu'il faudrait toujours avoir présent à l'esprit, autrement, on ne pourrait comprendre toutes les subtilités de la poésie et des pensées de cet homme exceptionnel. Stay, O sweet, and do not rise. The light that shines comes from thine eyes. The day breaks not, it is my heart. Because that you and I must part. Stay, or else my joys will die and perish in their infancy. John Donne, métaphysique et obsession de la mort. Il y a, chez ce poète, une angoisse permanente de la mort. Il faut dire qu'en ce siècle, sévissaient les épidémies, particulièrement celle de la peste noire, qui décima une partie de la population européenne. La mort, en ce siècle, était présente, elle était visible, elle avait le visage des cadavres, qui jonchaient les rues, des visages défigurés, des cimetières encombrés. Dans son poème, Philosophie nouvelle, cette obsession de la mort, si elle n'est pas exprimée de façon claire, elle est, malgré tout, bien présente. And New Philosophy calls all in doubt. By John Donne. And New Philosophy calls all in doubt. The element of fire is quite put out. The sun is lost, and th earth, and no man's wit can well direct him where to look for it. And freely men confess that this world's spent, when in the planets and the firmament they seek so many new, they see that this is crumbled out again to his atomies. 'Tis all in pieces, all coherence gone. John Donne et les femmes. Ce qui surprend le plus, chez Donne, prêtre ne l'oublions pas, est sa passion pour les femmes. Une passion, sensuelle et charnelle qu'il décrit, parfois, de façon crue dans sa poésie. On peut penser que, l'amour charnel, est une exorcisation, pour John Donne, de sa propre finitude. La passion de John Donne pour les femmes, n'est pas uniquement charnelle, elle représente, la spiritualité quand elle est platonique. Cet amour est une quête perpétuelle, du sens de la vie, du sens du monde, avec cette présence, angoissante, de la mort. Il y a, dans certains vers de John Donne, des significations sibyllines,
en divergence avec son amour pour les femmes. Pour en comprendre le sens, il faudrait avoir lu, au préalable, une grande partie de son œuvre. John Donne est la pensée universelle. Chez les auteurs anglais, il y a l'universalité de la pensée que l'on ne retrouve pas chez les Français. A Christmas Carol, de Charles Dickens, s'affranchit du symbole religieux, pour constituer une allégorie de transcendance. Les drames de Shakespeare font partie de notre quotidien. Beaucoup d'adages sont d'inspiration de son théâtre. Je vous invite, chaleureusement, à découvrir cet homme exceptionnel, ses poèmes de passion, de métaphysique, et de spiritualité. L'univers transcendant de John Donne. No man is an island. No man is an island entire, of itself, every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away, by the sea, Europe is the less, as well as, if a promontory were, as well as, any manner of thy friends, or of thine own were, any man's death, diminishes me. Because, I am involved, in mankind. And therefore, never send to know for whom. The bell tolls, it tolls for thee. Soutenez ma chaîne, et faites-vous plaisir. Ma 13e aventure, de Sherlock Holmes est parue. Lien dans la description.